Là tu t'enfonces, tu vas créer un incendie si tu macères le bois dans l'huile. Tu fais traîner en longueur ton histoire. T'imagines, je lis tout ça d'une traite, je vais pas te mentir, je fais... Sincèrement, ça me donne pas envie. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Vitanova pour décrypter une analyse de texte qu'un jeune étudiant en histoire nous a envoyé. On se retrouve ici sur le site, découvrons le projet. Alors, pourquoi est-ce que ce projet est partagé? J'aimerais reprendre ce roman que j'ai écrit à mes 16 ans. J'ai écrit d'autres romans, mais j'ai une nostalgie particulière vis-à-vis de celui-ci. Tout à fait compréhensible, alors faites attention parce que la nostalgie parfois peut être trompeuse, hein, on va pas se mentir. On va voir un peu le contexte de l'auteur. Je suis un jeune étudiant en master d'histoire médiévale de 22 ans, il s'appelle Tom. Ce roman est la première et seule histoire que j'ai finie, j'avais 17 ans, je ne l'ai plus jamais retouché depuis, je l'ai redécouvert il y a quelques semaines, je l'ai trouvé assez mauvais, on va voir. Mais je pense qu'il a un potentiel pour une grosse réécriture. Et oui, parce que Vitanova peut vous aider à réécrire vos textes. J'aimerais beaucoup pouvoir le reprendre depuis le début, mais j'ai besoin d'un accompagnement pour savoir par où reprendre. Eh bien écoute, on va analyser le potentiel de ton roman ainsi que le potentiel éditorial, mais attention, l'édition est plus une question de timing. On verra ça avec l'outil Matchmaking Editor que je vous ferai découvrir. Allons vers les informations sur le projet. Hop, alors, déjà, première chose, la couverture, la guerre des trois boucliers. Très bien, titre assez simple. D'ailleurs, je vais revenir un peu sur le titre, la guerre des trois boucliers. D'emblée déjà, on comprend que ça va être de la fantaisie. Concernant la figure présente sur la couverture, c'est très abstrait. Et je vais pas te mentir, aujourd'hui, ça ne se fait plus trop. Du coup, lorsque je vais en rayon, par exemple en librairie ou à la Fnac, ben, sincèrement, ça me donne pas envie, tu vois, ça m'attire pas. Ça peut être intéressant de se prêter à l'exercice du graphisme. Vous pouvez développer vos compétences justement de graphisme, surtout lorsque vous vous auto-éditez. Mais lorsque vous envoyez votre manuscrit vers une maison d'édition, sachez qu'ils ont des professionnels, des graphistes qui s'occupent de tout ça. Dans tous les cas, la couverture, c'est très subjectif. Voilà, c'était le seul point, d'ailleurs, subjectif de cette vidéo. Pour le résumé, je vous laisserai mettre pause, mais... mon avis sincère, c'est trop long, trop compliqué pour rien et très mal résumé. Ce qu'il faut dans ton résumé, c'est déjà qu'on comprenne la situation initiale, l'élément perturbateur, sans en dire plus, qui est le personnage principal et quelle est justement la quête de notre personnage principal, notamment lorsqu'il s'agit de fantasy. Ça ne sert à rien de donner les noms de ta contrée, de tes clans, de tes régions et tout. Non, non, non. Il faut donner envie au lecteur d'ouvrir votre livre, c'est ça, de découvrir un peu plus. Et c'est vraiment le point le plus important pour un quatrième de couverture. Si je peux faire une remarque, c'est tu donnes trop d'informations. Et ça, c'est indigeste. En termes de narration, nous sommes sur troisième personne, du coup, et le temps passé, évidemment, vous allez devoir faire ce choix qui est crucial. Rappelez-vous vos cours de primaire et de collège. Inspiration, Game of Thrones, Couronne des 7 couronnes. Oui, enfin, Trône de fer. De classique, pour de la fantasy, j'ai envie de dire. Thématique, guerre, bataille, honneur, fierté. Très bien. Alors maintenant, abordons un sujet, les personnages de vos romans. Lorsqu'il s'agit de fantasy, vous allez être amené à créer des personnages qui sont nombreux. Certains ont des fonctions, voilà, que ce soit personnage principal, vous avez les guerriers, les soigneurs, les magiciens, les antagonistes, bref, une multitude de personnages. Chez notre ami Tom, nous avons Morant Sartre, le personnage principal. Première remarque, ce nom est très drôle, je vais pas te mentir. Morant, encore une fois on y revient. Moron, en anglais, ça signifie stupide. Ensuite, deuxième remarque qui est liée à son nom de famille. Déjà son nom de famille, Sartre. Moi je pense à Jean-Paul Sartre. Conseil, évitez s'il vous plaît de faire allusion en tout cas à des personnes du monde réel. C'est ça, nous sommes dans un monde de fantaisie. Tenter de créer quelque chose, je vais pas dire d'unique, mais plutôt qui soit en adéquation avec justement votre univers. Et ensuite, évitez aussi de mettre des noms qui se rapprochent de mots existants dans des langues. Voilà, faites attention, faites des recherches, que ce soit l'espagnol, l'italien ou encore le français, l'anglais. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans un film de Miyazaki, il a nommé un de ses châteaux Laputa. Faites attention. Surtout que votre livre va être lu par un large public. Du coup, prévoyez ça. Morant Sartre, fonction roi, âge 18 ans, jeune souverain, 17-18 ans de la maison Sartre, héritier d'Arved IV, orateur fougueux, stratège en devenir. Lorsque je lis ici maintenant sa description, ça n'a aucun rapport avec justement le fait qu'il soit stupide. Ah, c'est ça. Morant, non. Ici, je vois un homme assez courageux, vraiment qui souhaite aller de l'avant. Ok, grave, ferme, athlétique. Personnalité, courage, éloquent, intuition stratégique, détermination, sens de la décision, capacité d'autocritique par fulgurance. Les défauts, très important, mettez des défauts à vos personnages. Aucun personnage n'est parfait. Les défauts, en fait, ça permet à vos personnages d'être humains. Voilà, nous ne sommes pas parfaits, vos personnages ne sont pas parfaits. Il ne faut pas essayer de faire quelque chose de tout blanc. Non.
De ce que je lis là, on a Bedian Barn, Ar Bedian Barn, ainsi que Ar Brendan Urgel. Une remarque, je vais encore un peu enfoncer le couteau dans la plaie, mais lorsque l'on crée des personnages, faites en sorte de commencer les prénoms par des lettres différentes. Vous voyez, ici on a Bedian et Brendan. Il y a énormément de similitudes, vous voyez. Donc si tu écris Bedian par là à Brendal, bon, qui est qui? Après, ça va commencer à être confus, voilà, Bedian, Brendal. Sans oublier que là, ils ont un titre, Ar et Ar. Du coup, ça crée encore plus la confusion. De ce que je vois, l'on a un personnage féminin, très peu de personnages féminins. Tentez de varier, s'il vous plaît, les genres de vos personnages, voilà. Lady Mirlin Durgelt. On a quoi? C'est une soigneuse. Très cliché, mais c'est pas grave. On peut faire avec. Crégraine, main de bois. Un petit conseil, lorsque vous faites notamment des personnages avec des prénoms de type Crégraine, vous voyez, avec énormément de consonnes ou beaucoup de syllabes, n'en mettez pas beaucoup. Globalement, on a un casting très intéressant de personnages, mais ce qui nous intéresse, c'est leurs interactions, leurs objectifs et comment est-ce qu'ils vont évoluer chacun en rapport aux autres. Mais avant de passer à la suite de l'analyse de texte, permettez-moi de vous interrompre 20 secondes pour vous parler de Vitanova. Avec Ryan, nous avons cofondé ce site web pour vous permettre d'écrire votre roman. C'est un véritable atelier littéraire qui vous accompagne de l'idéation à l'envoi aux maisons d'édition. Et si vous souhaitez recevoir une analyse de texte comme celle que nous faisons sur la guerre des 3 boucliers, il vous suffit de nous partager votre texte directement via la plateforme et vous aurez peut-être la chance d'être décrypté la semaine prochaine par Ryan. Sur ce, bonne vidéo. Passons désormais à la bêta lecture. Nous allons analyser le premier chapitre. Chapitre 1. La naissance nous sème, la vie nous nourrit, la mort nous récolte, ainsi la devise des Sarthes faisait foi. Gros problème, ne philosophez pas. Voilà, ça sert à rien de faire de la philosophie. Je vais donner un exemple, tu t'inspires notamment de Game of Thrones. Est-ce que Martin commence les chapitres de son roman par la devise des maisons? Non. Lorsqu'il dit la devise des maisons, que ce soit les Lannister ou les Stark, c'est dans des contextes. On comprend plus tard pourquoi est-ce qu'ils ont ces devises. Tu diras la devise lorsque le moment est opportun. Enchaînons. Enfant, Morlans avait toujours vu son père comme un homme imposant. Maintenant, alors qu'il était allongé sur son lit, toute la grandeur d'Arvet Katsart s'était éclipsée. Ce qui est intéressant ici, c'est la mise en situation. C'est parfait. Franchement, Morlans est confronté à la mort de celui qui l'a inspiré, son père. Sa mine altérée par la blancheur, ses cheveux bruns striés de mèches grisâtres, son souffle éteint, le vulgarque Noland avait raison, sa majesté était morte dans la nuit. Là tu t'enfonces, malheureusement c'est dommage. Trop de descriptions, trop d'adjectifs, blancheur, cheveux bruns striés de mèches grisâtres, son souffle éteint. Tu enchaînes avec le vulgarque Noland, honnêtement on ne sait pas c'est quoi un vulgarque. Voilà, on est à la 3e ligne. Tu nous mets un terme qu'on ne comprend pas. Là déjà, je suis un peu détaché. Et justement, vu que c'est assez alambiqué tout ça, on va réécrire tout ça grâce à l'outil de reformulation de phrases. On se retrouve maintenant sur la page de réécriture, voilà, un outil qui sera très important vu que tu veux réécrire ton texte. D'ailleurs, même vous, les auteurs qui avez écrit avant d'autres textes, vous pouvez l'utiliser pour réécrire, ça peut être intéressant pour vous. On va réécrire ce passage, je vais sélectionner la phrase. Ensuite, il me propose, vous avez différentes propositions, plus poétique, plus fluide, plus familier, dialogue naturel, plus simple. Du coup, j'ai pris la phrase et je vais décider de la reformuler en plus simple, reformuler et bim. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Évidemment, vous pouvez changer en fonction de ce qui vous plaît. Ce que je te propose, c'est que je vais annoter ton texte, je vais copier et je vais créer la suggestion. Voilà, tu pourras l'accepter ou la refuser, c'est à ta guise, tu fais ce que tu veux. Je continue la suite. On l'avait caparaçonné dans son armure bleue ornée de l'aigle des Sarthes. Alors, il y a un mot que j'ai découvert grâce à toi, c'est caparaçonné. Et justement, nous avons un outil qui nous permet de définir les mots et voir si le terme est adapté à la situation ou pas. Choisis, analyser le mot sélectionné et bim, on a la définition. Ici, le contexte est absolument approprié, c'est génial, bravo. Ce qui est bien avec cette phrase, justement, c'est qu'on a une mise en situation, la cérémonie funéraire. Ensuite, la même armure qui se transmettait depuis Khotgar Sarthe l'avait forgée et revêtue lors de la première guerre valdique. On peut s'en passer. Je vais pas te mentir, là, on est à la 4e phrase et tu nous sors déjà un lore. Pourquoi? Je peux comprendre l'envie pressante de nous donner, justement, de nous montrer, ouais, regardez, j'ai créé un lore, j'ai créé un univers. Néanmoins, ce qu'il faut, c'est le mettre à un moment beaucoup plus tard, pourquoi pas dans le 3e, voire même 2e chapitre, lorsque tu veux parler d'événements importants, c'est d'en parler durant les dialogues. Lorsqu'un personnage, par exemple, que Morlans, évidemment, j'imagine que c'est un personnage qui va découvrir un peu plus l'univers. Le confronter à un personnage, un mentor, va lui parler de ces événements, de qui était Khotgar Sarthe. Dans les foyers brûlés, les flammes vacillantes et chaudes d'un bois macéré dans l'huile met
D'issilia n'arrivait tout de même pas à faire disparaître la froideur de la salle du trône. Phrase trop longue, on va pas se mentir. Déjà, gros problème, faire disparaître, ça se dit pas. Tu peux tout simplement dire réduire, bois macéré dans l'huile. Tu vas créer un incendie si tu macères le bois dans l'huile. J'enchaîne. Circulaire et haute, tout avait été fait pour que le trône d'ébène se situant au centre soit imposant. Tout avait été pensé pour qu'un homme venant solliciter sa majesté soit mal à l'aise. Déjà, de 1, circulaire et haute, on a l'impression que tu parles du trône d'Hébert qui est circulaire et haute. Ensuite, ce que je pense, c'est que tu t'attardes beaucoup trop sur les détails, beaucoup trop sur la description, parce que on est sur un nouveau paragraphe et on ne sait toujours pas ce qui se passe. Tu fais traîner en longueur ton histoire, tu enchaînes. De la chair ressortait toute l'histoire de sa dynastie, chaque branche lacée en l'air était une relique d'un temps passé, chaque feuille ayant conservé sa couleur émeraude était l'égide d'un souvenir, chaque ramure était l'âtre d'une magie ésotérique, attendant juste d'être exploitée. Tu traînes en longueur, comme je te l'ai dit avant. Tu emploies des termes, donc par exemple de la chair ressortait toute l'histoire de sa dynastie. C'est très mal utilisé. Tu as un vocabulaire, tu essayes en tout cas de montrer ta richesse de vocabulaire, ce qui est bien, mais dans un début, moi ce que je te conseille c'est d'être simple. Si je peux donner une remarque avec tout ça, il se passe quoi? Tu veux montrer toute la grandeur de cette dynastie. Or, ce qu'il faut, c'est plutôt la montrer à travers ton personnage principal qui en fait partie. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. C'est un conseil que je te donne. Il se souvint alors qu'il n'avait que 10 ans avoir voulu s'asseoir sur le trône. Très bien. Il avait compris en écorchant sa peau sur les dards du siège que seuls les plus dignes méritaient d'y siéger. Je trouve cette phrase très intéressante. Il y a un potentiel. Tu tentes de développer la personnalité de ton personnage principal. Il souhaite s'asseoir sur le trône, c'est ça, mais qu'il n'est pas encore digne de s'asseoir sur ce trône. Il y a un développement qui commence à se concrétiser. En tout cas, en termes de structure, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais présenté le personnage principal. Ensuite, j'irai sur une description de la salle du trône, sans en dire trop, sans aller dans les détails, pour reparler de Morance et justement de son lien avec son père, de son sentiment intérieur. Jusque-là, on n'a pas les émotions, tu vois. Je trouve ça très dommage, surtout face à une situation tragique. Pourtant, c'est crucial dans un premier paragraphe. Nous en avons fini avec la bêta lecture. J'estime que le reste n'est pas très intéressant, en tout cas, à montrer. Tom, en ce qui le concerne, nous avons mis toutes les annotations. Tu pourras y prêter attention. Désormais, analysons rapidement la structure du roman. Ce que je constate, c'est qu'il y a une structure assez homogène. En termes de répartition des mots, les derniers chapitres ont beaucoup plus de mots que les premiers, c'est tout à fait normal. Nous approchons du climax, nous approchons de la fin, il y a beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de choses à dire. Allons sur l'outil mind map, parce que moi ça m'intéresse, voilà les mind maps. Est-ce que tu as fait ta mind map? Non, elle est vide. Ce que je te conseille, si tu veux reprendre ton roman et la structure de ton récit, le réécrire, c'est de t'y mettre. C'est un outil absolument formidable et je vous conseille d'ailleurs de l'utiliser. Pour conclure, le point final est crucial, celui pour lequel tu nous as contacté, les maisons d'édition. On va trouver un éditeur pour ton roman. Hop, vous allez sur l'outil maison d'édition, trouver des éditeurs. Et on a ici 3 maisons d'édition, Plume Blanche, Mnemos et Léa, qui ont un score de matchmaking très élevé en fonction de ton roman. Et pour cause, elles publient de la fantasy, du fantastique et de la science-fiction. Vous pouvez voir le dossier requis. Le dossier est différent en fonction de la maison d'édition. Manuscrit, synopsis, bio. Alors, il est vrai qu'avec les maisons d'édition, on peut se perdre rapidement et s'en mêler les pinceaux avec tous les dossiers. Mais ici, grâce à notre logiciel, vous avez tout qui est là. Score 8,5 sur 10, finalisation, dossier requis, manuscrit complet et un synopsis. Et vous avez le lien de soumission vers la boîte mail et le délai de réponse de la maison d'édition. Dernière chose que l'on peut conseiller, Tom, c'est si tu n'as pas envie de réécrire par toi-même tout ton manuscrit, c'est d'aller sur l'agent Nova Vulgata, tu surlignes le texte que tu as envie de réécrire, et là, tu as les paramètres. Tu choisis dialogue, narration, description. Ici, c'est de l'introspection. Tu as l'action du texte. Tu peux choisir soit le simplifier, le raccourcir, changer le ton, le point de vue. Ici, c'est la troisième personne. Tu as le style, qui c'est beaucoup plus soutenu. Après avoir choisi tous tes paramètres, le logiciel te propose un nouveau manuscrit. Tu peux accepter ou refuser la reformulation. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine analyse d'Inky Pit. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux et allez jeter un coup d'œil au site si l'envie vous tente. Allez, ciao!